vous savez, le temps de la ville est un temps long. Je pense que sans doute une façon de raconter la métropole est peut-être révolue, en tout cas en opposition avec la campagne. On va sans doute parler plus de liens entre différentes villes ou de réseaux de villes. La France, vous savez, au début du XXe siècle, c'était un grand réseau. L'autoroute, la voiture, puis maintenant le TGV ont créé des aspirations qui ont fait des grandes métropoles. Donc, vous savez, les choses ne sont pas gravées dans le marbre. Par contre, le mètre carré produit, lui, il est là pour de nombreuses années. C'est pour ça que je dis, l'espace physique, il va sans doute rester le même, mais la manière de le vivre, la façon de le faire évoluer ou de le partager va, elle, beaucoup changer. Vous avez des immeubles de bureaux qui étaient avant des immeubles de logement. Donc ceux-là, on peut se dire qu'ils peuvent redevenir autre chose. Vous avez des immeubles de bureaux qui ont été construits avec des cellules dont on peut très facilement faire des bâtiments pour accueillir ou des étudiants ou des résidences seniors dont on va avoir beaucoup besoin puisque la population va vieillir. Donc vous voyez, selon la situation, on peut faire des choses. Et puis ensuite, on peut surtout réintroduire de la mixité dans les immeubles. C'est-à-dire qu'on peut garder des bureaux et puis peut-être dans les rez-de-chaussée qui sont moins utilisés, avoir ce qu'on appelle des actifs qui servent les biens communs de la société. Et donc c'est une tribune que j'ai signée cet été qui fait la promotion de ces espaces-là en disant est-ce que toute collectivité peut mettre à disposition de ceux qui font du lien social ou du bien commun ces actifs-là à la valeur des charges, c'est-à-dire que le loyer serait zéro. Donc vous voyez, on peut imaginer beaucoup de choses, il faut surtout se dire qu'on peut les imaginer et qu'on ne va pas juste avoir une solution, on va engager des chemins qui vont nous emmener vers des choses qu'on ne connaît pas complètement aujourd'hui. Et on doit absolument laisser la place à une nouvelle génération, parce que parmi les gens très touchés aujourd'hui par la crise du Covid, c'est quand même ceux qui ont 20 ans. Et donc, je pense que la moindre des choses, c'est de travailler à un avenir pour ceux qui ont 20 ans. Et dans ce cas-là, j'estime qu'on n'a pas du tout le choix.